Une femme pauvre est un danger pour notre société. Oui, je sais, après cette vidéo, vous allez certainement me détester une fois de plus. Vous allez me calomnier. Vous allez dire, ce gars, vraiment, finalement, sa vie se résume à raconter du n'importe quoi à longueur de journée sur Internet. Mais ce que je vais dire, je l'assume totalement. Et si vous avez encore juste un peu de maturité, je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais répéter ce que j'ai dit au début. Une femme pauvre est un danger pour notre société, un danger pour notre État. Parce que regardons notre société. Lorsqu'on parle de société, on parle forcément de famille. Parce que ce sont les familles qui constituent la société. Chacun de nous est issu d'une famille. Moi, je suis issu d'une famille. Toi qui regardes cette vidéo, tu es issu, toi aussi, d'une famille. Ce sont nos familles mises ensemble qui constituent notre société, notre État. Dans nos différentes familles respectives, la femme est le socle, surtout en Afrique. Parce qu'il faut préciser qu'en réalité, l'Afrique est une société matriarcale. Regardons comment nos ancêtres vivaient. Qui se levait le matin pour aller au champ? Qui cultivait dans les plantations? Qui vendait au marché? Qui rentrait du champ le soir en étant fatigué, mais avait encore l'obligation de préparer afin de donner aux enfants de quoi manger, ainsi qu'au mari? C'est la femme qui a toujours été celle qui contrôle la famille. Aujourd'hui, on a voulu travestir notre société pour faire croire que c'est l'homme qui doit tout faire, mais en réalité, la véracité des faits ne change pas, parce que c'est toujours la femme qui contrôle la famille. Regardons dans chacune de nos familles. Qui s'occupe de l'éducation des enfants, en commençant par la personne qui les a accouchés? Dans nos traditions africaines, même l'héritage, la plupart des fois, découle par le biais maternel. Parce qu'on estime que on a la certitude qu'un enfant est l'enfant de telle femme, mais on n'a pas la certitude que c'est l'enfant de tel homme. Parce que cette femme a porté cet enfant, elle a accouché. On n'a aucun doute là-dessus. Ça veut dire que la femme porte l'enfant, accouche l'enfant, s'occupe de l'enfant de la naissance jusqu'à X âge. C'est la femme qui va laver l'enfant, qui va l'accompagner à l'école, qui va l'aider à étudier, qui va lui transmettre les bonnes manières, les bonnes attitudes pour bien se tenir dans la société. C'est même la femme qui va inspirer l'enfant. Et comme on le dit toujours, la femme et l'enfant, notamment le premier, ont le même âge. Parce que c'est lorsque la femme accouche pour la première fois qu'elle devient une mère, dont la mère a le même âge que le premier enfant. Parce que c'est quand tu as déjà un enfant qui a 2 ans et c'est ton premier enfant, que ça fait 2 ans que tu es une mère, que tu es une maman. Donc, une maman a le même âge que son premier enfant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle transmet à cet enfant son amour. Elle transmet à cet enfant ses frustrations, ses peines, ses objectifs qu'elle veut atteindre et même toutes les difficultés qu'elle rencontre. En réalité, l'enfant s'inspire beaucoup de sa mère. L'enfant calque beaucoup ce que sa mère fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la naissance et l'âge de 7 ans, c'est une période très sensible pour un enfant. Il y a certains comportements et certaines attitudes qu'on ne peut plus modifier après l'âge de 7 ans. Parce que c'est la période durant laquelle l'enfant acquiert la plupart de ses plus grands automatismes en ce qui concerne son comportement, son attitude, son savoir-faire, son savoir-vivre, son savoir-être. Et durant cette phase, la femme et la mère occupent un rôle fondamental. Oui. Le père joue aussi un rôle important, oui, parce qu'il doit se battre.
il doit trouver des moyens. Il doit être cette figure paternelle que les enfants doivent avoir. Mais en réalité, qui passe le plus de temps avec les enfants, ce sont les femmes. Même lorsque l'enfant va à l'école, à la crèche, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. À l'école maternelle, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle l'école maternelle. Ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Quand l'enfant rentre à la maison le soir, le papa est encore au travail. C'est la femme qui s'occupe de l'enfant. C'est vrai que nous sommes dans une société dans laquelle les femmes travaillent aussi. Ça veut dire que parfois le mari travaille, la mère travaille, mais parfois il y aura une nounou qui est une femme qui va s'occuper de l'enfant. Il y aura une ménagère qui est une femme qui va s'occuper de l'enfant. Il y aura une belle-mère qui est une femme qui va s'occuper de l'enfant. En fait, la femme a un rôle fondamental dans la famille. Maintenant, imaginez lorsqu'une femme est pauvre. En fait, elle devient un danger pour notre société. Lorsque je parle de pauvreté, je parle de la pauvreté spirituelle. Je parle de la pauvreté culturelle. Je parle de la pauvreté économique. Je parle de la pauvreté intellectuelle. En fait, je parle de toutes les dimensions de la pauvreté. Parce que lorsqu'une femme est pauvre sur le plan culturel, quelle est la culture qu'elle va transmettre à ses enfants? En réalité, aucune culture. Parce qu'elle-même, elle ne l'a pas. Vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas. Si une femme est pauvre spirituellement, quelle est la spiritualité qu'elle va transmettre à ses enfants? En réalité, aucune spiritualité. Parce qu'elle-même ne comprend même pas de quoi il s'agit. Puisqu'elle passe le temps à se tailler les ongles, à regarder les vidéos, les comédies sur Internet, à se bourrer le cerveau de stupidité. Et du coup, directement, indirectement, consciemment ou inconsciemment, elle transmet la stupidité à ses enfants. Ce qu'elle regarde à la télévision, ses enfants regardent aussi et se disent que si maman regarde ça, ça veut dire que c'est ce qu'il faut regarder. Si l'enfant se rend compte que sa mère ne lit jamais, elle n'a jamais de livres, elle n'a jamais de documents, elle n'étudie jamais. Mais pourquoi alors elle va fouetter l'enfant en lui demandant d'étudier chaque jour alors qu'elle ne lit jamais, elle n'étudie jamais? En fait, l'enfant regarde et l'enfant reproduit ce qu'il voit. Et s'il voit sa mère être pauvre spirituellement, pauvre culturellement, pauvre intellectuellement, en fait, ça transmet une énergie de pauvreté culturelle, spirituelle et intellectuelle à l'enfant. Maintenant, revenons sur la pauvreté financière, la pauvreté économique. Lorsque vous êtes pauvre financièrement, ça veut dire que progressivement, vous allez devenir aigri. Aigri pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte progressivement qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas avoir. Et votre enfant va le ressentir. L'enfant va aller à l'école, il va voir d'autres enfants qui réussissent à faire certaines choses. Lorsqu'il va demander ça à sa mère va lui dire « Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas le faire ». Il va comprendre que sa mère a des limites. L'enfant va voir certaines choses. L'enfant va vouloir aller dans certaines écoles. L'enfant va voir certains jouets. L'enfant va voir certaines tenues que les enfants ont, certaines chaussures, certains sacs. Il va se rendre compte que sa mère ne peut pas lui offrir ça. Alors que pour lui, sa mère, c'est sa reine. Alors que pour lui, sa mère, c'est l'idéal qu'il peut avoir. Sauf que sa mère est pauvre spirituellement, pauvre économiquement, pauvre culturellement, pauvre intellectuellement. Elle est pauvre dans tous les sens du terme. Et du coup, elle va transmettre la pauvreté à son enfant. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il deviendra demain? Il deviendra un ingénieur. Il deviendra médecin. Il deviendra architecte. Il deviendra taximan. Il deviendra un professionnel. Il deviendra membre du gouvernement, ministre, président. Il va accumuler donc toute cette pauvreté-là qu'il va répercuter dans notre société. Cela va donner un ministre qui est pauvre spirituellement. Cela va donner un médecin qui est pauvre culturellement. Cela va donner un architecte qui est pauvre mentalement. Cela va donner un ensemble de personnes dans notre société qui seront pauvres. Lorsqu'on dit que la nuit porte conseil, en réalité, cela signifie que pendant la nuit, vous dormez avec votre épouse, avec votre copine, avec votre femme, et elle vous donne des conseils. Parfois, ces conseils découlent des rapports sexuels. Et c'est le matin, lorsque vous vous levez, que vous avez la mémoire fraîche et que vous prenez des bonnes décisions inspirées dans la nuit par votre femme. Ça veut dire que parfois, vous voyez des hommes ministres, des hommes présidents, des hommes directeurs d'entreprise, mais en réalité, les décisions qui sont prises au sein de ces entreprises, au sein de ces ministères-là, découlent des femmes qui sont en arrière-plan parce que ces femmes occupent une place importante dans notre société. Sauf que ces femmes ont abandonné leur pouvoir et passent le temps à commander un pouvoir qu'elles ont déjà. Parce que les femmes commandent déjà la société, mais passent le temps à dire « respectons la femme ». On te respecte alors que c'est toi qui as le pouvoir. Tu dois juste utiliser le pouvoir que tu as en tant que femme.
Ne passe pas du temps à dire respectez-nous, respectez-nous, ne nous humiliez pas. Non, la femme contrôle la société dans tous les sens du terme. Sauf que quand cette femme est pauvre, dans tous les sens du terme, elle détruit la société. Parce qu'en réalité, elle engendre, elle éduque des enfants qui seront pauvres, enfants qui vont commander la société demain et qui va rendre la société pauvre elle aussi. Femme, prends ton pouvoir en main. Femme, documente-toi, forme-toi, deviens une femme patronne. Quand je dis patronne, c'est sur le plan intellectuel, patronne sur le plan culturel, patronne sur le plan spirituel. Inspire ton enfant, montre-lui qu'on doit lire, on doit étudier. Montre-lui que tu as des valeurs qu'il doit copier. Montre-lui que tu travailles. Montre-lui que tu participes à ton ménage. Montre-lui que tu es une femme de valeur. Il va copier ce que tu fais parce que l'enfant reproduit ce qu'il voit et non ce qu'il entend nécessairement. Tant que les femmes ne vont pas prendre le pouvoir dans notre société, pas le pouvoir pour écraser les hommes, parce que les femmes et les hommes sont comme la serrure et la clé. Ça veut dire qu'il y a la clé qui n'a pas la même fonctionnalité que la serrure, mais les deux permettent d'ouvrir la porte qui vont permettre à nos enfants de devenir puissants demain et permettre à notre société de se développer. Tant que les femmes n'utilisent pas leur pouvoir pour être plus intelligentes, pour être plus cultivées, pour être plus développées spirituellement et plus puissantes sur le plan économique, nous allons avoir une société qui sera pauvre et qui ne pourra jamais se développer. Honneur à toutes les femmes qui comprennent déjà ces valeurs et qui l'exécutent au quotidien, et à toutes celles qui traînent encore le pas. Sachez que lorsqu'une femme est pauvre, aucune nation ne peut se développer parce que la nation est basée sur un socle familial qui est commandé par vous les femmes. Je vous aime. J'offre un mois de formation à 1000 femmes africaines dès janvier 2023. Cette initiative vise 4 objectifs. 1. Contribuer à rendre les femmes autonomes. 2. Accompagner les femmes à dénicher des opportunités d'emploi et d'auto-emploi. 3. Renforcer les capacités des femmes entrepreneurs. Et 4. Recruter les meilleurs dans nos différentes entreprises. Ce programme est totalement gratuit, mais l'inscription coûte 10 000 francs pour les femmes qui vont y participer en présence physique au siège du NRC à la nouvelle route Bastos à Yaoundé et 25 € pour toutes les femmes qui vont y participer en ligne. Tu souhaites devenir une femme patronne? Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour participer à ce programme exceptionnel.